Salut à tous, c'est Salcatch, on est à l'épisode 4 et tiens, trouvez pas que The Tucker, il ressemble un petit peu au catcheur Al Ryan? Ah, moi si. Salut à tous, amis fans de catch, amis fans de WWE 2K15, ou alors tout simplement si vous souhaitez découvrir le jeu, c'est Sturi, on est dans le mode ma carrière, voilà. On a revêtu à nouveau le beau t-shirt Jack Hasselhoff, hein, on va zapper les entrées parce que maintenant vous connaissez un petit peu le principe, hein, on apprécie sur le moment, on kiffe, mais là le plus important c'est de botter les fesses de l'ami Zeus Tucker, comme je vous l'ai dit, qui me fait étrangement beaucoup penser au bon Al Ryan, le catcheur tunisien de la Wrestling Star, que j'ai eu l'occasion de côtoyer quelques temps backstage lors de mes déplacements à l'APC, et qui est devenu tout un bonhomme, tout un catcheur, et je te salue. Allez, on est parti. Quatrième épisode, ouais, j'en bafouille également, contre The Tucker. Ça va pas être évident parce que je me souviens que la dernière fois, il m'avait fait voler dans tous les sens le garçon. Regardez, là encore avec quelle facilité il me lève pour m'écraser sur le dos. Ça fait pas de bien dans le pas du rein, madame, messieurs, comme dirait l'ami Marc Blondin, que je cite un peu trop souvent pour vous rappeler que c'était notre commentateur fétiche de la WCW sur Canal+ à l'époque, et que lui et Michel Le Tourneur nous manquent beaucoup. Bon, ça dépend pour qui, hein, aussi. Allez, hop, il me refait encore ce brise-rein, hein, dis donc, il s'acharne. Et oh, j'oublie un peu de me dégager, là. On a failli foire une victoire surprise, une victoire éclair, ce qui aurait été vraiment dommage, moi qui ai une streak de 7 victoires d'affilée. Ce serait un peu dommage d'en rester là. Allez, Alrian, hop, Alrian, The Stucker, on va lui travailler les jambes. On va essayer d'appliquer un peu de stratégie dans ce match. Allez, il revient en contrant. Salopio, tiens, spinning back kick, hop, celui-là, il est pas passé. Là, la bonne droite des familles, le kick dans la jambe, et je me fais encore une fois envoler. Punaise, à chaque fois que je vais l'affronter, à chaque fois il va me sortir le même coup. En tout cas, elle est impressionnante, hein, cette prise. Elle me rappelle beaucoup en fait les projections comme ça que font les Briscoe Brothers à la Ring of Honor. Notamment sur les gabarits assez légers. Je me souviens moi d'un coup d'une double projection comme ça dans les airs de Evan Bourne, hein, qui catchait encore sous le nom de Matt Sydal à la Ring of Honor, et je me souviens d'un bump incroyable. Lui était monté à une hauteur de 3 mètres de haut, comme dirait l'ami Philippe Hartmann. Allez, c'est parti. Hop, j'ai cité Marc Blondin, j'ai cité Philippe Hartmann. Il ne manque plus qu'à mon palmarès le bon ami Guy Auré, que je salue, un professeur de neurocoaching qui nous a fait tant adorer le catch sur Canal au début des années 90 avec Raymond Rougeau. Allez, une Texas Cloverleaf, on est reparti. Vas-y, tapote. Ah, je vais lâcher. Attends, lui a bossé ses jambes. Allez, Sturi. Allez, vas-y, donne tout. Non, décidément non. Il va falloir quand même booster hein, les stats de ce perso pour qu'il puisse peut-être être un peu plus performant sur ses prises de soumission. Voilà, là que je t'ai fait le tour du monde, j'ai vu l'Australie, c'était très joli. Voilà, il me relève encore, mais il arrête pas, The Stalker. C'est toujours la même chose. Hein. Je vais vraiment passer un sale quart d'heure contre lui. Allez, vas-y, hop, retournement du bras, Russian leg sweep à la manière du costaud, du solide Bret Hitman Hart. Allez, on le lance dans le coin, et vas-y que je te fais le coup traditionnel de l'épaule au poteau. Voilà, et hop, on est bien, on est frais. Vas-y, comme la dernière fois, boum, clac, le bras dans la tête. Oh, il a une revanche. La dernière fois aussi, il avait une revanche. Et là, boum, clac, comme l'autre fois, soda twist. Allez, hop, c'est terminé. On n'en parle plus. Hein, ta revanche t'aura servi à rien, mon bon vieux The Stucker. Et il se dégage à 2,999999, comme l'aurait tellement apprécié le bon ami de Bilou. Allez hop, je suis remonté sur la deuxième corde pour faire un saut de merde au plus grand plaisir de mes fans. Oui, je prends beaucoup de risques pour vous. Il se dégage encore, The Stucker. Et là, le public avec lui, là. J'entends le public qui est plutôt derrière The Stucker et qui n'est pas du tout à ma cause. Vas-y, allez,
coup d'avant-bras dans le bas du dos, on va l'affaiblir, hein, toujours un peu plus. Voilà, vas-y que je te reprends par derrière, le backbreaker, magnifique. Allez, Tsuri, allez, tiens, même si t'as pas le public avec toi, même si tu es contre tout le monde, prise de soumission, on va y arriver, hein. On va y arriver, oh c'est monté, oh c'est monté, oh c'est monté, non, décidément non, on va faire un petit coup de L1 hein, pour vous éviter de voir baisser la barre à fond la quête. Il me refait tourner, me fait tourner la tête, oui la tête dans tous les sens là, j'ai pu aller déposer une carte postale là, de l'Australie, je suis passé là par le Mexique cette fois-ci. Allez hop, dropkick à l'extérieur du ring, magnifique, belle dextérité, un beau saut chassé, hein, saut chassé, répété plusieurs fois, saut chassé. Un catcheur sachant faire un saut chassé est un bon catcheur. 10 fois de suite, moi je me suis entraîné énormément. Allez, vas-y, hop, le petit combo backbreaker, Russian leg sweep à l'extérieur du ring. Nanana. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours du mal à me relever. Ouais, on va aller faire un petit tour, on va aller voir la table des commentateurs. Mais il n'y a pas de table. Ah mais y a pas de table de commentateur chez NXT, y a un mec qui veut ma photo là, you have a vagina, comme dirait le bon ami CM Punk, voilà je vais me faire virer, poum, face crusher, tu en montreras pas, qu'est-ce qu'on fait, ouais, allez, on va se le tenter comme la dernière fois, la compte de 7, ouais, pourquoi pas, 8, allez, Sturi, tranquillement, 9, bon je vais me poser dans le coin du ring, est-ce qu'on peut s'asseoir dans le coin du ring comme le bon ami Stone Cold qui attend, non, bah, c'est très bien, 10 sur le fil, incroyable, belle victoire, encore une fois par count-out. Alors le public qui ne m'aimait pas va m'aimer encore moins. Il va falloir que je redouble d'efforts pour le séduire. Il va falloir que je décuple mon énergie, que j'aille m'inspirer de tous les plus grands super-héros du catch pour le match suivant, afin de les rallier à ma cause. Allez, petite pause, à tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? C'est John Cena? Mais non! Haha, c'est toujours moi, c'est Sturi. Ah, alors là, je vous ai bien trollé. Trollé, pardon, trollé. Trollé, vous êtes des troules. Vous êtes tous une bande de troules, je vous ai bien eu. Voilà, j'aurais déposé au moins le mot troule. Allez, hop, c'est Sturi, j'ai revêtu les couleurs du bon vieux John Cena pour tout simplement me taper la honte, mais également ravir les fans à ma cause, c'est ce que je disais dans le précédent épisode, et là, oh là, j'affronte Bo Dallas. Alors, William Regal avait été très clair avec moi, il m'avait dit, ce match-là, si tu le gagnes, je ferai de toi l'aspirant numéro 1 au championnat NXT. Et là, donc du coup, il m'a confié un client, en l'occurrence quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, le premier véritable catcheur qu'on affronte, donc du coup, l'ami Bo Dallas. Et j'espère que vous allez être nombreux avec moi pour believe que je vais le battre. Allez. On va passer, tiens, bah du coup, c'est très bien, je vais profiter du coup d'affronter un premier catcheur real dans le jeu pour faire des petites bios, hein, pour vous dire, pour représenter tout simplement qui est Bo Dallas. Alors Bo Dallas de son vrai nom, Taylor Rotundo, hein, donc Rotundo, si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est donc tout simplement un catcheur de deuxième génération, puisqu'il est le fils de Mike Rotundo, hein, grand catcheur des années 80 de la NWA, qui a ensuite intégré la WWE à l'époque WWF, sous la gimmick de Irvin R. Schister, vas-y que je te provoque avec un beau You can see me, hein, que j'ai pu me rajouter puisque j'ai débloqué une compétence supplémentaire pour m'attribuer de nouveaux taunts. Alors, vous voyez, là ça compte, hein. Là on est face à un mec qui est probablement à 80 de général d'overall. Ça va être toute une autre paire de manches. Voilà, vous voyez, sur le chain wrestling, je n'en calce pas une, hein, même si je vais très vite. Là, non, Bo Dallas, ça va être très compliqué. Alors, toujours pour vous parler de Bo Dallas pendant que je joue et que je galère à me faire contre à nouveau. Oh, punaise, belly to back. Ouais, Bo Dallas, donc. Tout jeune catcheur à sa rentrée à la WWE, il est arrivé en, il me semble, 2008, il devait seulement avoir 18 ans à la FCW, donc il est le fils de Mike Rotundo, aka Erwin R. Schister dans les années 90, qui formait avec Ted DiBiase le $1 Million Club. Donc un bon palmarès, hein, l'ami Bo Dallas, mine de rien, à la FCW, il a été 3 fois, il me semble, champion poids lourd, 2 fois champion par équipe avec qui? Avec nul autre que son frère, là, que je viens de parodier avec cette descente, cette Senton Splash, ce Senton Bomb,
directement. J'ai bien entendu, oui, enfin vous m'avez bien entendu, je veux parler de l'ami Bray Wyatt. Quoi? Bray Wyatt? C'est le frère de Bo Dallas? Eh ben oui, Bo Dallas et Bray Wyatt sont frères, alors pas en gimmick, hein, bien sûr, ils sont frères dans la vraie vie, ils sont tous les deux donc les fils protégés et chéris de Mike Rotundo. D'où leur carrière très tôt dans le catch, hein, Bray Wyatt, que j'espère que j'aurai l'occasion de croiser au cours de ce mode de carrière, dont je reparlerai probablement dans une de mes prochaines émissions. Allez, on est parti. Allez, un bon penalty dans le dos, 4-0 pour Lance, on est bien, on est frais. Alors pourquoi je dis Lance? Parce que là on m'a fait la remarque, oui, 2-0 pour Lance, les supporters de Lance, c'est nul, etc. Mais Lance c'est mon club de cœur, même s'ils sont dans une très mauvaise position actuellement en Ligue 1, je les soutiendrai à la vie, à la mort, sang et or. Allez, magnifique descente de la cuisse. Et hop, 5-0 pour Lens, on est bien, on est chaud comme la braise. Adamo Coulibaly nous fait un hat-trick, c'est le plaisir, c'est la vie, et hop, je passe au-dessus de la troisième corde, il me ramène, c'est très difficile de le contrer, hein. Par contre, là, il va falloir user d'un super timing pour amener les comptes sur Bo Dallas. Alors là, je regarde les barres de vie, alors regardez, là, on est à peu près à équivalence, et pourtant, j'ai 80 à peu près en pourcentage, il n'en a que 28. Et pour autant, hein, les barres de vie ont baissé de même pourcentage de chaque côté. Hein, ça va être compliqué. Allez, on va en remarquer un autre, hein, tant qu'à faire. Hein, c'est la Bérésina, c'est le festival. You can shimmy. Hop, on passe derrière. L'ami Bo Dallas. Hop, backbreaker impeccable, comme j'avais fait ce bon vieux The Stucker tout à l'heure. Allez, le 5 knuckle shackle du pauvre. Hein, puisque on peut pas se l'attribuer dans ces spéciales, donc j'ai voulu parodier John Cena jusqu'au bout. Allez, on l'attend, ben voilà, allez, celle-là, elle est pour vous, elle est dédicace, spéciale John Cena, Motherfu, hop, 1, 2, allez, vas-y, va faire le tomber, Sturi, va faire le tomber, perds pas de temps, regardez la carcasse de ton adversaire, oh, il se dégage, l'ami Bo Dallas, oh, ça va être galère. Oh là là, oh j'ai peur mes amis, j'ai peur que l'ami Bo Dallas soit très énervé. Oui, il va être revanchard, le Bo Dallas, ça va être très compliqué. D'ailleurs, hein, il y a suggestion de prénom si vous voulez appeler vos enfants Beau plus tard. Je trouve ça magnifiquement joli et mignon et pertinent. Beau. Appelez son fils Beau. Salut, je suis Beau. Oui, tu es Beau. Tiens, neckbreaker pour toi, Beau. C'est un peu particulier, hein, Beau quand même comme prénom, ça va être assez difficile à assumer. Bon, ça c'est les ricains, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Bon, là c'est un nom de scène. Là, c'est un peu dur, hein. Là je galère. Oh là là, le contre, là ça va pas faire de bien. Là, le mouvement sur le bras va pas m'aider beaucoup. Allez, Sturi, on va pas briser cette belle streak. Le Fatasrana, marque déposée de Sturi. Si on peut avoir un gros cul et quand même s'envoyer en l'air. Ça, c'est une devise que vous pouvez répéter à chacune de vos belles sœurs. Allez, on est reparti. Hop, German suplex, vas-y Sturi, allez, le tomber, non, allez, on le tente, finish des familles, le truc des fêtes foraines, allez, Bo Dallas, là, oh, cet impact était laid, ce crossbody sur le dos à la manière de Delirious, DDT, à la manière de Jack Robert cette fois-ci. Allez, relève ton adversaire, Sturi, relève-le le beau, allez, hop, vas-y, fais le beau, il me contre, je le recontre. L'intensité est à son paroxysme, il me recontre à nouveau, salopard. Oh, la corde à linge. Alors là, je n'ai pas su dégainer avant lui. Là, il va falloir booster les stats. Hein. Il va falloir booster les stats parce que là, je commence à avoir peur. Oh là, si je me fais prendre dans un tombé, je pense que ça sera les carottes râpées. Les carottes seront cuites. Et hop là, le Spinebuster comme tout à l'heure. Hein, c'est la deuxième fois qu'il m'emporte un. Il me ramène au centre du ring. Pour me péter la guibole, ok, bon les Sturi, hop là il va falloir contrer, là voilà, le beau contre, allez projection dans les cordes, vas-y reviens Sturi avec une clothesline, non, le troisième Spinebuster, ah là 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 là, non là le tomber, oh là là, oh non, oh ça a été de trop mesdames et messieurs, oh ça a été de trop, celui-là était de trop malheureusement, et c'est ma première défaite, oh malgré cette dédicace géniale,
à John Cena et cette attitude adjustment magnifique, oui, c'était magnifique. Là, je me fais contrer, 1, 2, 3, éteignez les lumières, fermez les rideaux, mesdames, messieurs. La victoire pour Bodalas. Et bien sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Cliquez, partagez à mort cette vidéo. Faites connaître ma chaîne, vous êtes très sympa. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Assez léger. Je me souviens moi d'un coup d'une double projection comme ça dans les airs de Evan Bourne, hein, qui catchait encore sous le nom de Matt Sydal à la Ring of Honor, et je me souviens d'un bump incroyable. Lui était monté à une hauteur de 3 mètres de haut, comme dirait l'ami Philippe Hartmann. Allez, c'est parti. Hop, j'ai cité Marc Blondin, j'ai cité Philippe Hartmann. Il ne manque plus qu'à mon palmarès le bon ami Guy Auré, que je salue, un professeur de neurocoaching qui nous a fait tant adorer le catch sur Canal au début des années 90 avec Raymond Rougeau. Allez, Texas Cloverleaf, on est reparti. Vas-y, tapote. Ah, je vais lâcher. Attends, lui a bossé ses jambes. Allez, Sturie. Allez, vas-y, donne tout. Non, décidément non. Il va falloir quand même booster hein, les stats de ce perso pour qu'il puisse peut-être être un peu plus performant sur ses prises de soumission. Voilà, là que je t'ai fait le tour du monde, j'ai vu l'Australie, c'était très joli. Voilà, il me relève encore, mais il arrête pas, The Stalker. C'est toujours la même chose. Hein. Je vais vraiment passer un sale quart d'heure contre lui. Allez, vas-y, hop, retournement du bras, Russian leg sweep à la manière du costaud, du solide Bret Hitman Hart. Allez, on le lance dans le coin, et vas-y que je te fais le coup traditionnel de l'épaule au poteau. Voilà, et hop. On est bien, on est frais. Vas-y, comme la dernière fois, boum, clac, le bras dans la tête. Oh, il a une revanche. La dernière fois aussi, il avait une revanche. Et là, boum, clac, comme l'autre fois, soda twist. Allez, hop, c'est terminé. On n'en parle plus. Hein, ta revanche t'aura servi à rien, mon bon vieux The Stalker. Et tu dégages. Il se dégage à 2,999999, comme l'aurait tellement apprécié le bon ami de Bilou. Allez hop, je suis remonté sur la deuxième corde pour faire un saut de merde au plus grand plaisir de mes fans. Oui, je prends beaucoup de risques pour vous. Il se dégage encore, The Stalker. Et là, le public avec lui, là. J'entends le public qui est plutôt derrière The Stalker et qui n'est pas du tout à ma cause. Vas-y, coup d'avant-bras dans le bas du dos, on va l'affaiblir, hein, toujours un peu plus. Ah, vas-y que je te reprends par derrière. Le backbreaker, magnifique. Allez dessus, allez, tiens, même si t'as pas le public avec toi, même si tu es contre tout le monde, prise de soumission, on va y arriver, hein. On va y arriver, c'est monté, non, décidément non, on va faire un petit coup de L1 hein, pour vous éviter de voir baisser la barre à fond la quête. Il me refait tourner, la tête, oui, la tête dans tous les sens là, j'ai pu aller déposer une carte postale là, de l'Australie, je suis passé là par le Mexique cette fois-ci. Allez, hop, dropkick à l'extérieur du ring, magnifique, belle dextérité, un beau saut chassé, hein, saut chassé, répété plusieurs fois, saut chassé. Un catcheur sachant faire un saut chassé est un bon catcheur. 10 fois de suite, moi je me suis entraîné énormément. Allez, vas-y, hop, le petit combo backbreaker, Russian leg sweep à l'extérieur du ring. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours du mal à me relever. Ouais, on va aller faire un petit tour, on va aller voir la table des commentateurs. Mais il n'y a pas de table. Ah mais il n'y a pas de table de commentateur chez NXT, il y a un mec qui veut ma photo là, you have a vagina, comme dirait le bon ami CM Punk, voilà, je vais me faire virer, poum, face crusher, tu en montreras pas, qu'est-ce qu'on fait, ouais, allez, on va se le tenter comme la dernière fois, la compte de 7, ouais, pourquoi pas, 8, allez, Sturie, tranquillement, 9, bon, je vais me poser dans le coin du ring, est-ce qu'on peut s'asseoir dans le coin du ring comme le bon ami Stone Cold qui attend, non, bah, c'est très bien, 10 sur le fil, incroyable, belle victoire, encore une fois par count-out. Alors le public qui ne m'aimait pas va m'aimer encore moins. Il va falloir que je redouble d'efforts pour le séduire. Il va falloir que je décuple mon énergie, que j'aille m'inspirer de tous les plus grands super-héros du catch pour le match suivant, afin de les rallier à ma cause. Allez, petite pause, à tout de suite.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est John Cena? Mais non! Haha, c'est toujours moi, c'est Sturi. Ah, alors là, je vous ai bien troulé. Trollé, pardon, troulé. Troulé, vous êtes des troules. Vous êtes tous une bande de troules, je vous ai bien eu. Voilà, j'aurais déposé au moins le mot troule. Allez, hop, c'est Sturi, j'ai revêtu les couleurs du bon vieux John Cena pour tout simplement me taper la honte, mais également ravir les fans à ma cause, c'est ce que je disais dans le précédent épisode, et là, oh là, j'affronte Bo Dallas. Alors, William Regal avait été très clair avec moi, il m'avait dit, ce match-là, si tu le gagnes, je ferai de toi l'aspirant numéro 1 au championnat NXT. Et là, donc du coup, il m'a confié un client, en l'occurrence quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, le premier véritable catcheur qu'on affronte, donc du coup, l'ami 4-0 pour Lance, on est bien, on est frais. Alors pourquoi je dis Lance? Parce que là on m'a fait la remarque, oui, 2-0 pour Lance, les supporters de Lance, c'est nul, etc. Mais Lance c'est mon club de cœur, même s'ils sont dans une très mauvaise position actuellement en Ligue 1, je les soutiendrai à la vie, à la mort, sang et or. Allez, magnifique descente de la cuisse. Et hop, 5-0 pour Lens, on est bien, on est chaud comme la braise. Adamo Coulibaly nous fait un hat-trick, c'est le plaisir, c'est la vie, et hop, je passe au-dessus de la troisième corde, il me ramène, très difficile de le contrer, hein. Par contre, là, il va falloir user d'un super timing pour amener les comptes sur Bo Dallas. Alors là, je regarde les barres de vie, alors regardez, là, on est à peu près à équivalence, et pourtant, j'ai 80 à peu près en pourcentage, il n'en a que 28. Et pour autant, hein, les barres de vie ont baissé de même pourcentage de chaque côté. Hein, ça va être compliqué. Allez, on va en remarquer un autre, hein, tant qu'à faire. Hein, c'est la Bérésina, c'est le festival. You can shimmy. Hop, on passe derrière. L'ami Bo Dallas. Hop, backbreaker impeccable, comme j'avais fait ce bon vieux The Stucker tout à l'heure. Allez, le five knuckle shackle du pauvre. Hein, puisque on peut pas se l'attribuer dans ces spéciales, donc j'ai voulu parodier John Cena jusqu'au bout. Allez, on l'attend, ben voilà, allez, celle-là, elle est pour vous, elle est dédicace, spéciale John Cena Motherfu. Hop, 1, 2, allez, vas-y, va faire le tomber, Sturi, va faire le tomber, perds pas de temps, regardez la carcasse de ton adversaire. Oh, il se dégage, l'ami Bo Dallas. Oh, ça va être galère. Oh là là, oh j'ai peur mes amis, j'ai peur que l'ami Bo Dallas soit très énervé. Oui, il va être revanchard, le Bo Dallas. Ça va être très compliqué. D'ailleurs, hein, il est suggestion de prénom si vous voulez appeler vos enfants Beau plus tard. Je trouve ça magnifiquement joli et mignon et pertinent. Beau. Appeler son fils Beau. Salut, je suis Beau. Oui, tu es Beau. Tiens, neckbreaker pour toi, Beau. C'est un peu particulier, hein, Beau quand même comme prénom, ça va être assez difficile à assumer. Bon, ça c'est les ricains, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Bon, là c'est un nom de scène. Là, c'est un peu dur, hein. Là je galère. Oh là là, le contre, là ça va pas faire de bien. Là, le mouvement sur le bras va pas m'aider beaucoup. Allez, Sturi, on va pas briser cette belle streak. Le Fatasrana, marque déposée de Sturi. Si on peut avoir un gros cul. Salut à tous, c'est Salcatch, on est à l'épisode 4 et tiens, trouvez pas que The Stucker, il ressemble un petit peu au catcheur Al Ryan? Ah, moi aussi. Salut à tous, amis fans de catch, amis fans de WWE 2K15, ou alors tout simplement si vous souhaitez découvrir le jeu, c'est Sturi, on est dans le mode ma carrière, voilà. On a revêtu à nouveau le beau t-shirt Jack Hasselhoff, hein, on va zapper les entrées parce que maintenant vous connaissez un petit peu le principe, hein, on apprécie sur le moment, on kiffe, mais là le plus important c'est de botter les fesses de l'ami Zeus Tucker, comme je vous l'ai dit, qui me fait étrangement beaucoup penser au bon Al Ryan, le catcheur tunisien de la Wrestling Star, que j'ai eu l'occasion de côtoyer quelques temps backstage lors de mes déplacements à l'APC, et qui est devenu tout un bonhomme, tout un catcheur, et je te salue. Allez, on est parti.
quatrième épisode, ouais, j'en bafouille également, contre The Stalker. Ça va pas être évident parce que je me souviens que la dernière fois, il m'avait fait voler dans tous les sens le garçon. Regardez, là encore avec quelle facilité il me lève pour m'écraser sur le dos. Ça fait pas de bien dans le pas du rein, madame, messieurs, comme dirait l'ami Marc Blondin, que je cite un peu trop souvent pour vous rappeler que c'était notre commentateur fétiche de la WCW sur Canal+ à l'époque, et que lui et Michel Le Tourneur nous manquent beaucoup. Bon, ça dépend pour qui, hein, aussi. Allez, hop, il me refait encore ce brise-rein, hein, dis donc, il s'acharne. Et oh, j'oublie un peu de me dégager, là. On a failli voir une victoire surprise, une victoire éclair, ce qui aurait été vraiment dommage, moi qui ai une streak de 7 victoires d'affilée. Ce serait un peu dommage d'en rester là. Allez, Alrian, hop, Alrian, The Stalker, on va lui travailler les jambes. On va essayer d'appliquer un peu de stratégie dans ce match. Allez, il revient en contrant. Salopio, tiens, spinning back kick. Hop, celui-là, il n'est pas passé. Là, la bonne droite des familles. Le kick dans la jambe. Et je me fais encore une fois envoler. Punaise, à chaque fois que je vais l'affronter, à chaque fois, il va me sortir le même coup. En tout cas, elle est impressionnante, hein, cette prise. Elle me rappelle beaucoup en fait les projections comme ça que font les Briscoe Brothers à la Ring of Honor. Notamment sur les gabarits Bo Dallas. Et j'espère que vous allez être nombreux avec moi pour believe que je vais le battre. Allez, on va passer... Tiens, bah du coup, c'est très bien, je vais profiter du coup d'affronter un premier catcheur real dans le jeu pour faire des petites bios, hein, pour vous dire, pour représenter tout simplement qui est Bo Dallas. Alors Bo Dallas, de son vrai nom, Taylor Rotundo, hein, donc Rotundo, si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est donc tout simplement un catcheur de deuxième génération, puisqu'il est le fils de Mike Rotundo, hein, grand catcheur des années 80 de la NWA, qui a ensuite intégré la WWE à l'époque d'WF, sous la gimmick de Irvin R. Schister. Vas-y que je te provoque avec un peu You Can See Me, hein, que j'ai pu me rajouter puisque j'ai débloqué une compétence supplémentaire pour m'attribuer de nouveaux taunts. Alors, vous voyez, là ça compte, hein. Là on est face à un mec qui est probablement à 80 de général d'overall. Ça va être toute une autre paire de manches. Voilà, vous voyez, sur le chain wrestling, je n'en calce pas une, hein. Même si je vais très vite, là, non. Bo Dallas, ça va être très compliqué. Alors, toujours pour vous parler de Bo Dallas pendant que je joue et que je galère à me faire contre à nouveau. Oh, punaise, belly to back. Ouais, Bo Dallas, donc... tout jeune catcheur à sa rentrée à la WWE, il est arrivé en, il me semble, 2008, il devait seulement avoir 18 ans à la FCW, donc il est le fils de Mike Rotundo, aka Erwin R. Schister dans les années 90, qui formait avec Ted DiBiase le $1 Million Club. Donc un bon palmarès, hein, l'ami Bo Dallas, mine de rien, à la FCW, il a été 3 fois, il me semble, champion poids lourd, 2 fois champion par équipe, champion par équipe avec qui? Avec nul autre que son frère, là, que je viens de parodier avec cette descente, cette Senton Splash, ce Senton Bomb directement. J'ai bien entendu, oui, enfin vous m'avez bien entendu, je veux parler de l'ami Bray Wyatt. Quoi? Bray Wyatt? C'est le frère de Bo Dallas? Eh ben oui, Bo Dallas et Bray Wyatt sont frères, alors pas en gimmick, hein, bien sûr, ils sont frères dans la vraie vie, ils sont tous les deux donc les fils protégés et chéris de Mike Rotundo. D'où leur carrière très tôt dans le catch, hein, Bray Wyatt, que j'espère que j'aurai l'occasion de croiser au cours de ce mode de carrière, dont je reparlerai probablement dans une de mes prochaines émissions. Allez, on est parti. Allez, un bon penalty dans le dos